Je crois que le conflit israélo-palestinien, il est partout. Il est partout, il est aussi en France. Et en tant que juif, je prends position. Nous sommes en ligne ce matin pour interviewer Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, vous êtes avec nous ? Je suis avec vous. Bonjour Daniel Cohn-Bendit, vous êtes donc en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM et sur le studio Kalita de Jérusalem par rapport à cette tribune que vous avez signée dans le journal Le Monde, agir au plus vite pour qu'Israël renonce à son projet d'annexion. Et c'est Cathy Choukroun depuis Jérusalem qui vous pose la première question. Voilà, alors bien sûr, on aimerait savoir, vu d'ici, si ce plan qui a été élaboré par Donald Trump en concertation, en tout cas avec Israël, d'une annexion par Israël de la vallée du Jourdain, d'une partie de la Cisjordanie. Alors si toute cette mise en place n'était pas faite en fait pour être rejetée par les Palestiniens, parce que lorsqu'on examine les conditions demandées par le plan Trump aux Palestiniens pour commencer les négociations, pour obtenir bien sûr pour arriver à un État palestinien, mais on comprend que ces Palestiniens n'accepteront jamais ce plan. Est-ce que vous trouvez ce préambule, ces conditions demandées par le plan Trump légitimes ? Écoutez, c'est quand même incroyable. Vous ne pouvez pas proposer un plan sans les négocier avec les deux parties. C'est normal de négocier avec Israël et les Palestiniens. Tout plan doit, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, si vous voulez négocier l'avenir d'Israël et d'un État palestinien, vous devez le faire avec les deux. Donc ce plan ne peut pas être accepté, d'autant plus, en fait, qu'il justifie et légitime des annexions, c'est-à-dire des colonies qui contredisent pas mal de décisions de l'ONU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, vous avez l'annexion et une justification de l'occupation de certains territoires palestiniens. Mais pourtant, Daniel Cohn-Bendit, vous parlez à juste titre de l'expansion des implantations. Dans cette tribune, il est question, en tout cas, il n'y a que le terme annexion qui est cité et pas de condamnation par rapport à l'expansion de ces implantations, alors que l'annexion n'est que la conséquence. Le déplorez-vous ? Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais vous savez, quand vous faites une tribune, vous simplifiez les argumentations. Donc vous avez tout à fait raison. Moi, je défends la position d'Israël dans les frontières de 1967 et une négociation maintenant qui devrait avoir lieu sur ce qui va se passer, par exemple, pour les colonies, c'est-à-dire l'extension disons, au-delà des frontières de 67. C'est ça, le processus de paix. Et je crois que si cette annexion a lieu, eh bien, il faut être raisonnable. Les perspectives d'un État palestinien disparaissent. Il n'y aura pas d'État palestinien parce que ça devient de plus en plus un territoire gruyère qui n'a plus aucun sens. Alors Cathy Choukroun vous pose la prochaine question. Allez-y, Cathy. Vous parlez des conditions de négociation, mais pourtant le préambule dont je parlais dans ma première question, c'est simplement, en 5 points, le démantèlement des armes du Hamas en Judée et Samarie, mais aussi à Gaza, la reconnaissance du caractère juif de l'État d'Israël, la reconnaissance de Jérusalem unifiée comme capitale d'Israël, la fin de l'incitation à la violence dans les manuels scolaires et la fin du paiement des salaires aux terroristes ou à leurs familles. Donc on comprend que ces conditions-là ne seront jamais acceptées par les Palestiniens. N'est-ce pas en fait une volonté que ce plan soit refusé par les Palestiniens, de façon à permettre la réalité du terrain de continuer d'exister aujourd'hui? Si vous voulez, c'est très simple. À partir du moment où vous proposez quelque chose et vous mettez un préambule et vous dites à une des parties qui seront concernées par ce plan, vous acceptez et vous la fermez, c'est évident qu'on ne veut pas on n'a pas du tout l'idée que les Palestiniens l'acceptent.
si vous voulez arriver à une solution, eh bien, c'est avant de définir un plan, il faut le faire par des négociations, avant, et non pas une fois. Et je dis qu'il y avait cette image quand même invraisemblable de la signature de ce plan, c'est-à-dire Benny Gantz et Netanyahou allant à Washington chez Trump pour accepter ce plan sans qu'il y ait les Palestiniens en disant c'est un plan de paix pour Israël et la Palestine. C'est quand même se moquer de tout le monde là. Je veux dire qu'on peut critiquer la politique des Palestiniens, on peut tout ça, mais si on veut une solution, il faut la négocier et visiblement, on ne veut pas de solution et on ne veut pas d'État palestinien. Il faut dire les choses comme elles sont. Daniel Cohn-Bendit, dans le documentaire qui vient d'ailleurs d'être diffusé à la télévision en France, où vous revenez sur votre judéité, vous vous définissez finalement à la fin comme diasporique. En quoi les Juifs de diaspora ont-ils un rôle à jouer par rapport à Israël et sa politique? Et d'ailleurs, finalement, en quoi ont-ils leur mot à dire ou pas? Écoutez, le problème, c'est, je ne sais pas en quoi. Simplement, moi, je considère que ma vie, Israël n'est pas mon avenir. Israël n'est pas, disons, le pays où je peux vivre. Il y a une différence entre un juif diasporique et moi. Enfin, moi, je suis un juif, si vous voulez, européen, qui n'a pas d'identification nationale, alors qu'un Israélien est d'abord israélien et juif. Mais on participe au débat. Moi, je ne dis pas que les juifs de la diaspora doivent décider pour Israël, mais en tant que, disons, individu politique, eh ben, je discute comme je discute de l'avenir, disons, sur l'immigration dans le monde ou n'importe quoi. Et je trouve que Israël, aujourd'hui, la majorité des Israéliens, en ayant remis cet accord de gouvernement Netanyahou-Benny Gantz, montre très bien que la majorité en Israël, en tout cas aujourd'hui, ne veut pas de compromis avec les Palestiniens en disant c'est la faute des Palestiniens. Mais c'est-à-dire que l'état de fait repousse peut-être à devenir impossible la solution de deux États. Et sans solution, et Daniel Cohn-Bendit, après tout, j'ai envie de dire, si on est pragmatique, on se dit, bon, bah, peut-être que les Palestiniens n'auront pas d'État à eux, peut-être que ce sera un seul État pour tout le monde, par exemple. En quoi, d'après vous, ça, ce serait problématique? Bah, écoutez, dans le documentaire que j'ai tourné, il y a une Israélienne d'Afrique du Sud, Roby, qui dit que si vous voulez, utopiquement, un État, moi, ça me va très bien. Le problème, si vous voulez un État où il y a une majorité de Juifs, je dis pas un État juif et une majorité de Juifs, donc un État comme l'est Israël aujourd'hui, si vous faites un seul État avec les Palestiniens, eh bien, rapidement, dans cet État, la majorité, ce sont les Palestiniens et les Arabes. Alors, moi, je veux dire, si les Juifs d'Israël et si les Juifs veulent accepter cela, ça me va très bien, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que pour des raisons historiques, pour des raisons, d'ailleurs, les Juifs qui sont en Israël veulent un État à majorité juive. Et si vous voulez un État à majorité juive, eh bien, ça doit être deux États, un État palestinien et Israël. Daniel Cohn-Bendit, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïk FM et avec nos confrères de Studio Kalita à Jérusalem. Cathy Choukroun, merci beaucoup. Merci à vous tous. J'avais une petite dernière question. Est-ce que je peux la poser? Vite. Alors, vous n'avez pas peur, Daniel Cohn-Bendit, d'importer, quand vous signez cet appel dans le monde, et vous signez, bien sûr, en tant qu'intellectuel juif, vous n'avez pas peur d'importer le conflit israélo-palestinien en France? Et la communauté juive a déjà beaucoup souffert de ce genre. Je suis comme le pape, je n'ai pas peur. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi je devrais avoir peur. Mais c'est une responsabilité en tant qu'intellectuel. Je crois que le conflit israélo-palestinien, il est partout. Il est partout, il est aussi en France. Et en tant que juif, je prends position et je mets cette position
en discussion dans une tribune au monde. Et je ne vais pas la fermer. Le conflit existe, il est dans la tête de tout le monde, et tout le monde peut prendre part à ce débat parce qu'il est fondamental pour l'avenir d'Israël, d'après moi. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit. Merci, Cathy Choukroun. Bonne journée à vous deux. Bonne journée à vous. Au revoir. Ciao.